Ok, yes. Donc alors voilà, lors du précédent montage, bon, allez, faut le dire, franchement, voilà, suite à un mauvais positionnement du ressort, ah ben en fait, voilà, j'ai cassé ça, la tête de la pédale en fait. Donc ce matin, on a reçu une nouvelle pédale neuve. En plus, cette pièce-là, elle est plus disponible, hein. Donc on l'a commandée sur Ovoco. D'ailleurs, si je peux être éventuellement sponsorisé par Ovoco, parce que les mecs, ils ont quand même été hyper réactifs, hein. On a reçu ça et une autre pièce dont je vais parler, mais dans une prochaine vidéo. On a reçu aussi le boîtier confort. Mais bon, bref, ça c'est, on verra ça après. Donc voilà, alors là, maintenant, on va remonter la pédale et je vais montrer exactement tout de comment on la monte, vraiment. Donc en fait, déjà, ça commence de base. Ça commence par, déjà, il faut mettre ça. Ces petits, je sais pas comment on dit, mais voilà. On met ça, il faut les mettre, tac, tac, ici. Il faut les mettre de chaque côté. Ça, c'est l'ancien. Ça veut dire que l'ancien, il est resté sur l'ancienne pédale. Voilà. On le prend en direct. Voilà. J'essaie de faire... c'est pas facile de filmer. Putain, il faut vraiment que je paye quelqu'un pour filmer. Voilà. Et il faut installer des deux côtés. Tac, tac. Ok, donc là j'ai envoyé du WD-40 dedans. Ensuite, il faut monter la petite pièce à droite là, cylindrique. C'est le tube là. Il faut le mettre dans ça. Ok, donc au final, voilà, au final, là, voilà, c'est serré sur le bloc. Mais maintenant, en fait, il faut regarder ce mouvement-là, en fait, le mouvement de la pédale. Et ce mouvement-là, en fait, oh putain, c'est ça qui te permet de comprendre comment bien placer ton ressort. Et c'est là où je me suis trompé. Donc maintenant, on va placer, parce que là, sur ma précédente vidéo, je m'étais trompé de sens. Et justement, là où ça prend tout son sens, c'est dans le placement du ressort. Voilà. Voilà. Donc, c'est cette pièce-là, en fait. Le ressort prend appui sur ça. Et le truc qui se passe, c'est que ça rentre dans ça, mais ça se glisse. Je ne sais pas si je vais réussir. Il faut que ce soit comme ça. Attends. Mais ça glisse dedans, en fait. Putain, c'est chiant, frère. En fait, ça fait comme ça. Ça fait comme ça. Ça rentre comme ça. Et ça se glisse dedans. Voilà. En fait, ça se glisse dedans. La dernière fois, en fait, c'était resté ici. C'était resté ici. Et ça, en fait, ça doit glisser. Ça doit rentrer dedans. Et ça doit être comme ça. Ah, putain. C'est complicado. En finale de compte, la position de cet agrafe-là du ressort, ça doit être comme ça. C'est très important, justement. Alors maintenant, je vais installer le ressort. Ok, bah super, bah je suis super content quand même. Voilà, c'était ça. Mais c'est compliqué, c'est compliqué. Mais putain, c'est quoi ce zoom de con? Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai fait, frère? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Ok, donc en fait, ben, le ressort, il devrait être comme ça. Et là, effectivement, oui, la pédale, c'est pas comme la dernière fois. Là, franchement, la course de la pédale, elle est plus large. C'est ce que je voulais, c'est ça. Et c'est ce que je n'avais pas fait la dernière fois. Donc en réalité, il faut faire très attention au positionnement de lui. Très très important. Je suis pas sûr, on peut filmer.
Et en fait, je sais pas si on voit que ici, le truc blanc là de l'appui du ressort, il y a une petite encoche. Ah ben justement, cette encoche-là a une énorme importance. Je vais vous montrer pourquoi. Ok, donc ça c'est l'émetteur neuf. On est bien d'accord, je vous l'avais montré la dernière fois. Ce qui est bien, c'est qu'il est vendu avec son agrafe déjà pas serti dedans, mais on peut pas le retirer. Il est fait comme ça. Et regarde cette encoche-là. C'est cette encoche-là en fait. Elle rentre exactement au niveau de l'encoche là, de l'appui du ressort. Donc voilà, je vais monter ça et je vous montre ça. Putain, j'ai trouvé. Donc en fait, le truc, là, j'ai pas encore enclenché l'émetteur dans cette encoche-là. Mais en premier, il ne faut pas mettre le ressort en premier. Il faut d'abord mettre l'émetteur en premier avec ça. Une fois que tu as mis ça, en fait, tu positionnes ton agrafe en passant par le rectangle là et tu le glisses dedans. Une fois que tu l'as glissé dedans, ah ben en fait, le ressort, il se met par le haut. C'est ça le truc. Ah ben, une fois que le ressort il est mis, c'est assez simple en fait. Une fois que le ressort il est mis, ah ben, il ne reste plus qu'à mettre la tige de l'émetteur dans cet agrafe là. Mais je ne peux pas filmer en même temps, donc je le fais, voilà. Alors, c'était pas sans peine, hein, en fait. Je veux parler franchement, c'était même très difficile. Si vous saviez dans quelle galère j'étais, en fait, j'ai cassé ça. J'avais cassé ce truc-là. Et là, j'ai récupéré l'ancien agrafe qu'il fallait retirer de l'ancien émetteur et qu'il fallait remettre sur le nouvel émetteur. Parce qu'en fait, sur le nouvel émetteur, j'avais cassé son agrafe blanche. Et franchement, là, j'ai vraiment flippé, là. Là, j'ai vraiment flippé. Donc, voici l'ordre pour monter cette pédale. Il faut d'abord monter l'émetteur sur la pédale. Ensuite, il faut fixer la pédale. Ensuite, il faut fixer l'émetteur avec ça. Et ensuite, il faut positionner son ressort ici. Et ensuite, il faut mettre le ressort au final. C'est le ressort qu'on met en dernier en fait. Voici vraiment l'ordre de remontage de cette pédale et je ne vais pas mentir que j'ai beaucoup galéré. Je conseille à personne en fait de démonter toute la pédale parce que sincèrement c'est galère. J'ai vraiment eu peur parce que je pensais que j'allais devoir acheter un nouvel émetteur parce que la grafe blanche là, elle est difficile à retirer de la tête de l'émetteur. Franchement, j'ai flippé. Voilà, allez, l'aventure continue. Ok, donc le truc qui se passe, c'est que la pédale, ben en fait, il faut la remettre, faut la replacer à son emplacement. Et pour cette vis-là, il faut utiliser cette rallonge. J'ai pris j'ai fait une espèce de double rallonge. Ouais. Donc il faut juste positionner. Voilà, c'est juste ça. C'est juste ça. Voilà. Ok. Donc là, du coup, ben, j'ai remonté la pédale. Avec toute cette lumière, je sais pas, c'est compliqué. Donc j'ai remonté la pédale. Voilà, je vais essayer de faire les meilleurs plans de vue. Il faut remonter les fixations, comme je vous ai monté, les 3 fixations là, les 2 là et celle qui est au haut là, il faut avoir une rallonge. Et après, il faut remettre le capteur de position pédale. Et puis, il faut le rebrancher avec quoi. Et ensuite, il faut revisser ça, cette barre en fer là. Il y a une espèce de barre en fer qui vient comme ça devant la pédale et ça rentre dans des trucs. Ouais, voilà, ça rentre là. J'ai réussi à le filmer. Voilà. Après, voilà, quand tu as fini, c'est la barre. Donc, au final, ça se présente comme ça. Ça se présente comme ça. Et la pédale, sa course peut arriver jusqu'au fond. Quand je l'avais monté la première fois, en fait, la course, ça faisait à peine une petite course. J'avais mal monté le ressort. Et là, du coup, là, on est bon. Je vais lever le capot. Voilà.
Ok. Et du coup, normalement, on est bon. En tout cas, l'émetteur se trouve... L'émetteur, il se trouve là. Là, maintenant, il est ressorti. Il manque plus qu'à le brancher. Il faut juste le brancher maintenant sur ça. J'ai encore des tests à faire. Voir si ça coule. D'ailleurs, ça tombe bien qu'on soit là parce que je remarque qu'en fait, ben, le réservoir de liquide de frein se trouvait au minimum. Et quand ça se trouve au minimum, voilà, il est au minimum. Et quand il est au minimum, ben, en fait, lui, il n'envoie pas de liquide de frein pour l'émetteur. Donc, au final de compte, je me rends compte qu'en fait, il faut toujours laisser le niveau de liquide de frein au max pour que les deux réservoirs soient alimentés, c'est-à-dire et le réservoir pour les freins et le réservoir en fait qui alimente ben, l'émetteur d'embrayage. Parce que dans ce réservoir-là, en fait, c'est divisé en deux. C'est divisé en deux réservoirs en fait. Donc voilà.